Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Issa et au moment où je vous parle, j'ai 41 ans. Mais quand je n'avais que 9 ans, alors que je profitais encore de l'insouciance de l'enfance, ma vie a basculé. La réalité m'a glacé trop tôt. Aujourd'hui, j'ai envie de partager mon histoire avec vous. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi revenir un peu en arrière, pour vous montrer à quel point mon enfance avait commencé de la plus belle des manières. J'étais fils unique, et on vivait à 4 dans la maison familiale, mon père, ma mère et ma grand-mère paternelle et moi. J'avais dans le village où on habitait de nombreux amis de mon âge. Après l'école, on se réunissait dehors et on jouait. Parmi les enfants, il y en avait un avec qui je ne m'entendais pas. Il s'appelait Amar. Il avait 1 an et demi de plus que moi, et mesurait une tête de plus que moi. Amar voulait toujours jouer avec nous, mais dès qu'il était avec le groupe, il cherchait à s'imposer et devenait parfois violent. Je me souviens d'un match de foot, furieux qu'on ne lui ait pas passé la balle. Il avait taclé un de mes copains et l'avait fait tomber si violemment qu'il s'était mis à pleurer. C'est ce genre de scène qui avait fini par l'exclure de notre bande. Aucun de mes amis ne voulait plus de lui. Pourtant, Amar n'était pas seul. Il avait des amis de son âge avec qui il passait son temps. Mais il était jaloux de nous, et à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il essayait de semer le désordre. La relation de mes parents, c'était à la fois beaucoup d'amour et un profond respect. Comme j'avais grandi dans un tel environnement, je faisais tout pour être quelqu'un de respectueux avec mon entourage. Quand mon père partait travailler, ma grand-mère blessait parfois ma mère avec des remarques piquantes. Malgré tout, ma mère gardait son sourire et continuait à répandre de la joie autour d'elle. Mais je me souviens aussi de ces moments où elle se retirait discrètement dans un coin pour pleurer. À l'intérieur de moi, j'en voulais parfois à ma grand-mère. Pourtant, je l'aimais malgré tout. Je ne pouvais pas la détester seulement parce qu'elle ne s'entendait pas avec ma mère. Je n'avais jamais ressenti de haine envers elle. Quant à mon père, son travail l'obligeait à se rendre dans une ville éloignée de notre village. Il s'absentait souvent 3 mois d'affilée. Quand il partait, on restait seuls, ma mère, ma grand-mère et moi. Je savais que ma grand-mère se sentait intimidée par mon père. C'est pour ça qu'elle ne disait jamais rien à ma mère en sa présence. Mais dès qu'il n'était plus là, elle retrouvait l'audace de s'en prendre à elle. Alors qu'il était parti depuis environ 1 mois, un jour, ma mère tomba soudainement malade. Malgré toutes ses tentatives pour se soigner, rien n'y faisait. Sa santé se dégradait de jour en jour. Vers ces derniers jours, quelque chose d'encore plus troublant arriva. Ma mère se mettait à parler toute seule, comme si quelqu'un d'invisible lui tenait compagnie dans la maison. Une nuit, alors que ma mère se sentait très mal, et que ma grand-mère était occupée dans sa chambre à prendre soin de son confort, je veillais auprès de ma mère. J'étais assis à son chevet, je lui tenais la main, et je finis par m'endormir. Au matin, je serrais toujours sa main dans la mienne, mais elle était froide. Avec mon esprit d'enfant, je n'avais pas compris ce qui s'était passé. J'avais parlé plusieurs fois à ma mère, mais elle restait silencieuse. C'est alors que j'avais compris. Ma mère n'était plus avec nous. Je courus jusqu'à la chambre de ma grand-mère et lui dis « Mamie, maman ne bouge plus. Je l'ai secouée plusieurs fois, mais elle ne se réveille pas. » Ma grand-mère se leva lentement. Elle entra dans la chambre de mes parents, s'adressa plusieurs fois à ma mère, puis la secoua à son tour, mais rien. Elle se tourna alors vers moi, les yeux embués de larmes, et dit d'une voix tremblante « Issa, je suis désolé mon fils, mais ta maman est décédée. » Mon esprit se figea. Les derniers mots que j'avais entendus résonnaient sans fin. Ta maman est décédée. Après ça, mes oreilles n'entendaient plus rien. Ma vision s'était troublée et figée. J'étais complètement déconnecté du monde. Quand mon père apprit la nouvelle, il quitta son travail et revint aussitôt au village. Pendant une longue période, il ne travaillait plus et on vivait sur nos économies. L'absence de ma mère m'avait brisé. Je ne faisais plus mes devoirs. Je ne jouais plus avec mes amis. Mon père m'envoyait de force à l'école.
Mais en classe, je ne faisais rien. Je laissais simplement le temps passer, attendant que la journée se termine. Mes notes avaient chuté. L'école appelait souvent mon père pour l'avertir de mes échecs. Mais lui savait très bien dans quel état j'étais et à quel point j'étais triste. Après un certain temps, mon père a été obligé d'aller travailler en ville. Je me retrouvais seul avec ma grand-mère à la maison. Elle s'occupait de moi et faisait tout pour que je ne ressente pas l'absence de ma mère. Mais c'était impossible. Comment aurais-je pu oublier qu'elle n'était plus là? Cette fois-ci, mon père n'était pas parti pour 3 mois, mais pour beaucoup plus longtemps. Ça faisait plus de 9 mois que je ne l'avais pas vu. À chaque appel, il me disait « J'ai beaucoup de travail, mon fils. Je vais bientôt revenir, Inch'Allah. Et je vais te faire une très belle surprise. » De mon côté, j'avais commencé peu à peu à m'habituer à l'absence de ma mère. J'allais un peu mieux. Un jour, mon père nous annonça qu'il viendrait au village dans 2 jours. J'aidai ma grand-mère à tout préparer avant son arrivée. Elle avait commencé par préparer les gâteaux qu'aimait mon père, laissant le repas principal pour le jour de son retour. Moi, j'étais tellement heureux que j'en parlais avec mes amis. Je leur racontais que mon père avait une surprise pour moi. Mes amis étaient contents pour moi et avaient tout fait pendant l'absence de mes parents pour que je me sente bien. Le jour de son arrivée, ce fameux jour, je m'étais réveillé très tôt et je sortis dehors pour l'attendre sur la route qui passait près de notre maison. Après ce qui me parut être une éternité, une voiture s'arrêta et la porte s'ouvrit. Mon père descendit, les bras grands ouverts. Je courus vers lui, fou de joie, et le pris dans mes bras. Après une longue étreinte, je lui demandai « Papa, c'est quoi la surprise que t'allais me faire ?» Il me répondit « Patiente un peu, tu vas la voir bientôt. » Juste à ce moment-là, une femme et une fille que je pensais avoir à peu près mon âge descendirent de la voiture en même temps. Mon père me dit « Voici Dounia, ma femme, et voici sa fille Dalila, c'est ta sœur. » Un énorme sourire illuminait son visage. Je lui répondis révolté « Papa, comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça à maman? C'est pas juste. Je veux pas de ça, papa. » Mon père me rétorqua froidement « Ne sois pas si irrespectueux. Tu dois écouter ce que je te dis. » J'étais fou de colère, mais impuissant. Au fond de moi, je voulais tellement que les choses se passent autrement. Pourtant, après ce jour-là, on commença à vivre ensemble avec Dounia et Dalila. En très peu de temps, Dounia avait changé presque tout l'intérieur de la maison, et sa fille Dalila avait commencé à jouer avec mes amis. Cette situation me rendait fou. C'était comme si mon père avait oublié ma mère en la remplaçant par cette femme. Dounia essayait de bien s'entendre avec moi, mais au fond de moi, je savais qu'elle mentait. Après l'arrivée de Dounia, ma grand-mère se montrait plus proche de moi. Elle me disait « Ne va surtout pas près de cette femme. Il y a quelque chose chez elle. Elle pourrait te nuire. » Mon père était resté seulement 2 mois avec nous. Puis il avait été obligé de retourner travailler en ville. En son absence, tout dans la maison avait été chamboulé. Une semaine après le départ de mon père, je rentrais de l'école. Je déposais mon sac à dos dans un coin et m'apprêtais à sortir pour jouer avec mes amis quand Dounia se mit devant moi. « J'ai parlé avec tes enseignants. Tes notes ont baissé. Pourquoi tu ne travailles pas tes cours ?» Je lui répondis « Je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. » Puis je sortis de la maison. Ce jour-là, je restais dehors à jouer avec mes amis jusqu'au soir. Dalila était venue se joindre à nous, et je la repoussais chaque fois pour qu'elle s'éloigne de moi. Mais les filles de la bande me dirent « Pourquoi tu lui fais ça? Elle t'a rien fait de mal. C'est pas de sa faute. » Depuis l'arrivée de Dalila, je m'étais fâché avec quelques amis à cause d'elle. Quand je rentrais chez moi, il était très tard. Ma grand-mère m'attendait dans le jardin. Tout le monde à l'intérieur semblait dormir sauf elle. Assise sur une chaise, elle me dit « Pourquoi tu rentres si tard, mon fils? Viens à la cuisine avec moi. Je t'ai préparé à manger. Tu dois avoir faim. Et puis tu as école demain. Tu dormiras après. » Je passai d'abord à la salle de bain, puis rejoignis ma grand-mère à la cuisine. Je pris ma place à la table et me mis à manger en silence. Ma grand-mère s'assit en face de moi et me regarda manger. À un moment, on entendit des bruits de pas rapides qui s'approchaient. On se tourna vers la porte de la cuisine. Elle s'entr'ouvrit. C'était Dounia, le visage inquiet. « Est-ce que vous avez entendu cette voix ?» demanda-t-elle. Ma grand-mère répondit à voix basse. On a très peu parlé. C'était comme le cri d'une femme.
dit Dounia. On n'a rien entendu, répondit ma grand-mère. Dounia me regarda ensuite. Tu viens juste rentrer à cette heure tardive? Je baissai la tête et continuai à manger, sans un mot. Dounia s'éloigna et rentra dans sa chambre. Quand je finis de manger, on se souhaita bonne nuit et chacun regagna sa chambre. En passant devant la chambre de Dounia, sa porte était entr'ouverte. Machinalement, je jetai un coup d'œil. Dounia était debout, dos tourné fixant le mur. Elle restait immobile et murmurait des mots que je n'arrivais pas à distinguer. Sans faire de bruit, je m'éloignai le plus discrètement possible. Une fois dans ma chambre, je fermai la porte et m'allongeai sur mon lit. À peine avais-je posé ma tête sur l'oreiller que je m'endormis sur le chant. Le chant du coq et des oiseaux me réveilla le matin. Je me levai, passai à la salle de bain, puis retournai à ma chambre après m'être habillé. J'étais sur le point de sortir de la maison quand je croisai Dalila. Après m'avoir regardé de haut en bas, elle se mit à rire. « Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu ris en me regardant ?» lui demandai-je. Dalila resta silencieuse. Juste à ce moment-là, Dounia sortit de sa chambre. « Arrêtez de vous disputer comme ça dès le matin. Prenez vos petits déjeuners avant d'aller à l'école. » Je passai à la cuisine, et après avoir mangé rapidement, je sortis en direction de l'école. Ce jour-là, les cours se terminèrent un peu plus tôt. Je rentrai chez moi en courant, et déposai mon sac à dos dans ma chambre. Au moment où je sortis de ma chambre, j'entendis Dounia au téléphone. Elle devait sans doute parler avec mon père. Elle lui racontait les événements de la nuit dernière, disant qu'elle avait entendu une femme crier dans la chambre. Elle répétait avoir entendu plusieurs fois la même voix de près, mais qu'elle ne voyait personne autour d'elle. Je n'entendis pas ce que mon père lui répondait. Mais à un moment, Dounia s'énerva. « Je sais très bien ce que j'ai entendu. J'aurais pas dû t'en parler. » Puis elle raccrocha et sortit très vite de sa chambre. Quand elle me croisa dans le couloir, elle me dit « C'est pas correct d'écouter derrière les portes comme ça. » Sans rien répondre, je sortis de la maison. Je restai dehors avec mes amis jusqu'au soir. Dalila ne vint pas se joindre à nous. Je me disais « J'espère qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. » Parce qu'à chaque fois qu'elle venait, ça m'énervait. Le ciel était rempli de nuages, et la pluie montrait le bout de son nez. Chacun prit la route vers chez lui, avant que la pluie tombe. Au moment où j'étais devant la porte, les premières gouttes commencèrent à tomber. Je passai directement à ma chambre, me mis devant la fenêtre et regardai la pluie tomber. J'avais l'habitude de rentrer beaucoup plus tard. Il faisait gris dehors, et aucune étoile ne brillait dans le ciel. Ma grand-mère n'était pas à la maison ce jour-là. Elle était allée rendre visite à une de ses amies malades. Il n'y avait que moi, Dounia et Dalila à la maison. Alors que je continuais à regarder à travers la fenêtre, la porte de la chambre s'ouvrit. Je me tournai vers elle. Dalila était là, debout, et attendait. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Dalila ?» demandai-je. Elle me répondit les yeux embués. « J'ai peur. Est-ce que je peux m'asseoir ici? »« Je veux pas. Sors de ma chambre. »« Va à côté de ta maman si t'as peur. » répondis-je. Elle me regarda, les yeux encore plus humides. « J'ai peur de ma maman. »« Et pourquoi t'as peur de ta maman? Qu'est-ce que t'as fait? »« J'ai rien fait. » Elle agit bizarrement. « Laisse-moi rester ici s'il te plaît. »« Je veux pas. Sors de ma chambre. » Je me levai et fermai la porte derrière elle. C'était la première fois que je voyais Dalila dans cet état. D'habitude, c'était elle qui criait toujours sur moi. Et là, les larmes aux yeux, elle attendait mon aide. Jusque-là, je n'avais jamais été méchant envers quiconque, et je me demandais si ce que je venais de faire était correct. Alors que je réfléchissais, on frappa à la porte. J'ouvris. C'était Dalila. Elle entra à l'intérieur, le pas décidé. « Même si tu veux pas de moi ici, je vais rester quand même, » dit-elle. « Reste si tu veux, mais moi je resterai pas ici dans ce cas, » répondis-je. Je m'avançai vers la porte, mais Dalila me saisit la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. « S'il te plaît, ne pars pas, reste ici. Maman se comporte étrangement. Elle n'est pas elle-même. Il faut la laisser seule un moment. » dit-elle à voix basse. Je ne l'écoutais pas, repoussai sa main et sortis de ma chambre. J'avançai dans le couloir vers le salon. En passant devant la porte de la chambre de Dounia, je vis la porte ouverte. La lumière était éteinte. Dounia était encore debout, face au mur, dos tourné vers moi. Je ne comprenais pas pourquoi elle fixait encore le mur. Sans se retourner, à voix basse, elle murmura « J'arrive à te voir. Entre à l'intérieur. »
Je me dis comment elle avait pu me voir, et me dis qu'elle avait sûrement entendu mes pas dans le couloir. J'étais sur le point de partir, quand Dounia arriva vers moi en un éclair. Mon cœur s'emballa. Je ne comprenais pas comment elle avait pu se déplacer si rapidement. Elle bloquait le passage et me regardait les yeux grands ouverts sans cligner. « Laisse-moi passer, Dounia, » dis-je, mais Dounia resta silencieuse. Elle esquissa un léger sourire. Mais ce sourire n'avait rien d'innocent. C'était un sourire diabolique. Juste à ce moment-là, le tonnerre éclata, résonnant dans toute la maison, suivi du cri de Dalila qui venait de ma chambre. Je me retournai instinctivement vers ma chambre, puis de nouveau vers Dounia. Elle n'était plus là. Je courus rapidement vers ma chambre. Dalila était assise dans un coin, la tête posée sur ses genoux. Je me rappelai immédiatement de ma mère. Elle aussi sursautait et tremblait à chaque fracas du tonnerre. En voyant Dalila dans cet état, je me sentis déchiré de l'intérieur. Je ne pus m'empêcher d'aller vers elle pour la réconforter. Je posai ma main sur son épaule. « C'est pas la peine d'avoir peur. Je suis là maintenant à côté de toi. Il t'arrivera rien. » Dalila posa sa main sur la mienne. « Merci beaucoup, Issa. » À ce moment-là, la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Dalila, terrifiée, se mit à pleurer. « N'aie pas peur, Dalila. C'est juste le vent. Attends, je vais fermer la porte. » Je me levai et m'avançai vers la porte quand j'aperçus Dounia à quelques pas dans le couloir. Son sourire dérangeant était toujours là, ses yeux grands ouverts, et elle tenait un grand couteau de cuisine, prêt à bondir. Je fermai rapidement la porte et tournai la clé dans la serrure. Dounia devait être juste derrière. J'entendis la lame de son couteau gratter la serrure. Puis je vis la pointe du couteau passer sous la porte. « Ouvrez la porte et venez ici. » Sa voix devenait de plus en plus grave jusqu'à devenir effrayante. Puis elle frappa puissamment sur la porte, sur le point de l'enfoncer. On ne pouvait plus rester dans la chambre. J'ouvris la fenêtre et fis d'abord sortir Dalila. Puis je grimpai à la fenêtre. Dounia réussit à entrer dans la chambre au même moment, mais j'avais déjà sauté. Je pris la main de Dalila et on se mit à courir sans savoir dans quelle direction. La pluie s'intensifiait. On courait pieds nus sur un chemin en gravier. Parfois, les pierres nous blessaient les pieds. On aperçut enfin la maison de notre voisin le plus proche, oncle Ali. Arrivé devant sa maison, je n'osais pas frapper à la porte. J'avais peur de déranger sa famille à cette heure tardive. On s'était abrité de la pluie sous le porche de la maison. On s'assit. Dalila tremblait de froid. Je la pris dans mes bras. Mais moi aussi j'étais trempé et frigorifié. La pluie ne s'arrêtait pas. C'était la première fois qu'il pleuvait autant. À un moment, j'entendis une voix venant de la maison. C'était oncle Ali. Il nous avait vus par la fenêtre et était sorti. Il nous fit entrer rapidement chez lui. Oncle Ali avait 2 enfants à peu près de nos âges. À l'intérieur, ils nous séchèrent avec des serviettes et nous apportèrent des vêtements secs. « Mais qu'est-ce que vous faisiez dehors sous cette pluie à cette heure-là » demanda oncle Ali. Dalila continuait de trembler de peur. On rentrait à la maison. Mais il pleuvait tellement qu'on ne pouvait pas rentrer. On voulait simplement s'abriter dans votre jardin. Dalila me regarda dans les yeux. On avait compris qu'il ne fallait pas parler de ce qu'on avait vécu ensemble. On s'assit et attendit que la pluie se calme. Le ciel s'était encore assombri. Je regardais la pluie tomber par la fenêtre. Des flaques d'eau s'étaient formées un peu partout. Après un long moment, la pluie se calma. Ma grand-mère me vint à l'esprit. Je me dis qu'elle était sûrement rentrée. « Oncle Ali, est-ce que tu peux nous ramener chez nous, s'il te plaît ?» Il nous accompagna jusqu'à la maison. Devant la porte, Dalila et moi on se regarda. En quelques instants, la porte s'ouvrit. C'était ma grand-mère. « Mais où êtes-vous passé, mon fils ? Je m'inquiétais pour vous deux. » Elle nous fit entrer. On remercia oncle Ali de nous avoir ramenés. Pendant que ma grand-mère parlait avec lui, Dalila et moi on regardait autour de nous, cherchant du regard Dounia. Quand ma grand-mère referma la porte, elle dit « Mais pourquoi vous êtes sorti, mon fils ? Enlevez vos vêtements et habillez-vous, vous êtes tous les deux mouillés. » J'attrapai le bras de ma grand-mère pour l'amener à la cuisine et tout lui raconter. Mais à ce moment-là, Dounia arriva. « Mais où êtes-vous passés tous les deux ? Je vous cherchais depuis une éternité. » Sans répondre, je quittai le salon pour rejoindre ma chambre. Dalila était déjà là. « Dalila, tu peux rentrer dans ta chambre maintenant. Ne reste pas là. » Lui dis-je. « Je veux pas partir, je veux pas rester seule. » Répondit-elle. «
D'accord, fais comme tu veux. Murmurai-je. À ce moment-là, Dounia entra dans ma chambre. Allez ma fille, viens dans ta chambre. Et enlève-moi ces vêtements. Où les as-tu trouvés? Alors qu'elle parlait à Dalila, je regardais le visage de Dounia. Elle avait l'air normale. Ses yeux effrayants avaient disparu. Ses gestes, sa voix, tout en elle paraissait humain et calme. Dalila me regarda, puis regarda sa mère et quitta ma chambre. Je fermai ma porte à clé, m'allongeai sur mon lit et me mis à réfléchir. Je me disais que Dounia avait probablement un problème mental et qu'il faudrait que j'en parle à mon père à son retour. Cette nuit-là, alors que je ne dormais pas encore, j'entendis soudain des pleurs. Je ne savais pas d'où ça venait. Je me levai et voulus allumer la lumière, mais il n'y avait pas d'électricité. Je m'avançai vers la porte, guidé par la lumière de la lune. La voix venait du salon. Je déverrouillai la serrure et sortis de ma chambre. Je marchai avec précaution, jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à la pénombre. Le salon était un peu plus sombre que le couloir. J'essayais d'y voir mieux, quand mes yeux commencèrent à distinguer les formes. Il n'y avait personne dans le salon. Au moment où je me retournai vers ma chambre, j'entendis une voix familière. C'était celle de Dalila. Elle était assise sous la table. Je me mis à genoux. « Qu'est-ce que tu fais sous la table, Dalila? Tu devrais rentrer dans ta chambre. » Dalila chuchota. « Viens s'il te plaît, et cache-toi. »« Mais pourquoi tu te caches ?» demandai-je. Toujours en chuchotant, elle me répondit. « Ma mère est dans ma chambre. Elle me cherche. Cache-toi vite. » À ce moment précis, j'entendis des bruits de pas qui s'avançaient vers moi. Je me levai et me retournai. C'était Dounia. « Il est très tard. Qu'est-ce que tu fais ici ?» me dit-elle. « Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Pourquoi tu veux faire peur à cette fille au milieu de la nuit ?» demandai-je. « De quelle fille tu parles ?» répondit-elle. « Comment ça, de quelle fille je parle? Je parle de Dalila. Elle est sous la table parce qu'elle a peur de toi. » Dounia me dit calmement. « Dalila est en train de dormir dans sa chambre. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je me tournai vers la table, mais il n'y avait plus personne. Mon cœur se mit à battre fort. La peur m'envahit entièrement. « Mais elle était là sous la table avant que je te parle ?» dis-je la voix tremblante. Dounia me répondit. « Allez, rentre dans ta chambre. C'est pas drôle. C'est pas la peine de faire ce genre de blague. » Devant la porte de ma chambre, je regardai une dernière fois Dounia. Elle n'avait pas bougé et continuait à me fixer. J'entrai dans ma chambre et fermai la porte à clé. Quelque chose tournait mal dans la maison, mais je ne savais pas quoi. Cette nuit-là, j'entendis plusieurs fois la voix de Dalila. Elle me demandait de l'aide, mais ça sonnait faux et en même temps effrayant. J'étais tellement fatigué et avais sommeil que je décidai de ne plus y faire attention. Au matin, il faisait toujours aussi sombre. Il pleuvait par moments et le tonnerre grondait. On avait l'habitude de ne pas aller à l'école en cas de mauvais temps. Avec le toit en mauvais état et l'état des travaux de réparation non terminés, l'école était souvent fermée. L'été, c'était agréable d'y aller. Mais quand il faisait froid, c'était le contraire. Apparemment, il restait peu de travaux à terminer. Mais en réalité, je m'en fichais de l'école. Je me levai de mon lit et avançai vers la porte. Elle était entr'ouverte, alors que je pensais l'avoir fermée à clé la nuit dernière. L'inquiétude me gagna. Il n'y avait pas de double de clé. Je passai dans le couloir devant la chambre de ma grand-mère. Sa porte s'ouvrit. Elle s'était habillée. « Mamie, tu pars quelque part ?» demandai-je. « Oui, mon fils. Une de mes amies est très malade. Je vais lui rendre visite. Je ne serai pas là jusqu'au soir. Je t'ai préparé à manger. Tu regarderas dans le frigo. Ne t'en fais pas. J'essaierai de rentrer le plus tôt possible. Reste à la maison et repose-toi. De toute façon, l'école m'a prévenu. Tu n'as pas cours aujourd'hui. Et n'oublie pas, mon fils, ne laisse personne te déranger. » me dit-elle. Ma grand-mère quitta rapidement. Je la regardai partir, en prenant une profonde respiration, avec un mal-être sous-jacent. J'avais comme l'impression que la journée allait être mauvaise. J'allai dans la salle de bain, pris une douche chaude, me séchai, m'habillai et me dirigeai vers la cuisine. Mais en marchant, je remarquai des traces de pas humides venant de la salle de bain. Au début, je crus que c'étaient les miennes, mais je n'étais jamais passé par là. Je me demandais si quelqu'un d'autre avait pris un bain avant moi. Mais tant de questions tournaient dans ma tête. Arrivé à la cuisine, je me servis un verre de lait et pris quelques gâteaux secs que ma grand-mère avait préparés. Je les mis sur un plateau
et m'apprêtais à retourner dans ma chambre. Je m'arrêtais net. Dounia se tenait devant la porte de la cuisine, immobile. Son visage n'avait aucune expression, et elle ne clignait pas des yeux. Je voulais quitter la cuisine, mais elle bloquait entièrement le passage. « Est-ce que tu peux me laisser passer ? Je veux aller à ma chambre. » dis-je. Dounia restait immobile et silencieuse. Je ne voulais pas insister davantage. Je posai le plateau sur la table de la cuisine et m'assis sur la chaise, dos tourné à Dounia, regardant par la fenêtre. Je faisais de mon mieux pour éviter de me retrouver face à elle. Je pris une bouchée d'un morceau de gâteau sec. Je sentis soudain une respiration sur ma nuque. J'avalai rapidement ma bouchée et reposai le reste sur l'assiette. « Laisse-moi tranquille. Tu cherches à me faire peur. Mais ça ne marche pas. » lui dis-je. Juste à ce moment, elle se mit à rire. C'était la voix la plus dérangeante que je n'avais jamais entendue de ma vie. La peur m'envahit, mais je tentais de ne pas le montrer. Je me rappelais alors de ma défunte mère qui me disait de prier dans ces moments-là. Je n'étais pas quelqu'un qui priait souvent, mais pour la première fois depuis sa mort, je me mis à prier. Alors que je priais, un vent léger passa à l'intérieur de la maison. Je frissonnais légèrement. Je pris mon courage à deux mains et me tournai. Dounia n'était plus là. La cuisine était vide. Je n'avais plus faim. Je finis mon verre de lait, débarrassai rapidement la table et quittai la cuisine. J'avançai dans le couloir. Arrivé devant la porte de ma chambre, j'entendis la voix de Dounia derrière moi. « Issa, viens ici. » Je me retournai, mais il n'y avait personne. Je n'avais jamais vécu ce genre d'événement auparavant, et je n'en comprenais pas les raisons. Alors que j'étais dans ma chambre, on frappa à la porte de la maison. J'attendis un moment, me disant que peut-être Dounia ouvrirait, mais ce ne fut pas le cas. J'ouvris prudemment la porte de ma chambre et regardai dans le couloir. Dounia et Dalila n'étaient pas là. Je sortis de ma chambre et me dirigeai vers la porte d'entrée. « Qui est là ?» demandai-je. La voix qui me répondit m'était à la fois familière et étrange. J'ouvris la porte. C'était Ammar, l'enfant avec qui je vous avais dit que je ne m'entendais pas au début de mon histoire. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ammar ?» demandai-je. « Si tu me laisses entrer, je vais t'expliquer. » répondit-il. « Vas-y, entre. » Ammar entra et alla s'asseoir sur le fauteuil du salon. Il resta un moment silencieux, puis dit « Je me sens pas bien, Issa. » « Et qu'est-ce que je peux y faire si tu te sens pas bien? On n'est pas amis. T'as toujours été méchant avec moi. Dis-moi ce que t'as à me dire. » Je voulais m'excuser, Issa. « Et pourquoi tu veux que je t'excuse maintenant? » « Parce que je sais exactement pourquoi tu es fâché contre moi. »« Ah bon? Et c'est pourquoi? » « Quand ta mère est morte, je me suis moqué de toi. Je savais pas la peine que t'avais. » Ammar avait raison. Après la perte de ma mère, alors que j'étais dehors, bouleversé, Ammar était venu à côté de moi et s'était moqué de ma douleur. Plus tard, il avait été pris de remords et avait essayé de me parler, mais je l'avais ignoré à chaque fois. Ma colère contre lui s'était transformée en haine. « Et là, t'es venu pour te moquer encore ?» demandai-je. « Non, je vais pas me moquer. Ma mère est gravement malade. Les médecins disent qu'elle va pas guérir. Tu sais, j'ai personne d'autre que ma mère. S'il lui arrive quelque chose, je serai seul. Toi, t'as ton père et ta grand-mère. Moi, j'ai personne d'autre que ma mère. » Je voyais dans ses yeux la tristesse et le regret. Je ne savais pas quoi dire. J'étais moi-même dans le même état quand j'avais perdu ma mère, même si je le détestais. Je savais du haut de mes 9 ans qu'il m'était difficile de briser le cœur de quelqu'un. « Je te comprends, Ammar. J'espère que ta mère guérira, Inch'Allah. » dis-je finalement. Ammar, que je pensais être une brute, se mit à pleurer. « Ma mère ne guérira pas. Les médecins disent qu'il lui reste plus beaucoup de temps. » dit-il. Juste à ce moment, on entendit des bruits de pas venant de la maison. « Ta grand-mère est à la maison ?» demanda Ammar. « Y a que moi à part Dounia et Dalila. » L'étonnement se lut sur son visage. « Mais je les ai vus dehors tout à l'heure. »« Où est-ce que tu les as vus ?» demandai-je. Elles allaient vers le vieux cimetière désert, là où personne ne va en dehors du village. Je les ai vues alors que je venais chez toi. Dalila pleurait, et Dounia la tenait par le bras. J'avais l'impression que Dounia la forçait à avancer. Elle avait l'air très énervée. Dit-il. À la lisière de la forêt se trouvait un cimetière oublié, où les arbres formaient une barrière sombre, comme pour empêcher quiconque de s'aventurer plus loin. Les pierres tombales, noircies par le temps et rongées par la mousse,
était tout à moitié effondré, incliné ou fissuré. Aucun nom n'était visible. Aucune date ne pouvait trahir leur ancienneté. Le sol était envahi par la végétation. J'essayai de me calmer et dis à Ammar, « Ammar, j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » dit-il. « Suis-moi, on n'a pas de temps à perdre. » On sortit rapidement de la maison et je refermai la porte derrière nous. Je me mis à courir. Ammar me suivait de près, essoufflé. « Issa, où on va comme ça? Pourquoi tu cours? Ne pose pas de questions, cours !» On courut jusqu'à ne plus pouvoir. Arrivé devant le cimetière, un cri retentit. C'était la voix de Dalila. Sans hésiter, je courus vers l'endroit d'où venait le son. « Où es-tu, Dalila ?» criai-je. Après m'avoir entendu, Dalila se mit à crier de nouveau, sa voix venant du fond du cimetière, là où les arbres formaient comme une barrière sombre. On courut tous les deux. Dalila était par terre, mains et pieds attachés. Je la libérai et lui demandai « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a amené ici ?»« C'est ma mère. Et après, il y a eu 2 hommes tout habillés en noir, avec des capes et des capuches qui leur cachaient leurs yeux. Ils faisaient peur. Ils ont pris ma maman avec eux. » J'attrapai son bras et l'aidai à se relever. Ammar n'en croyait pas ses yeux. Il regardait autour de lui, figé. Dès que Dalila fut debout, on se mit à courir. À peine quelques pas, et Dalila se dressa devant nous. Les 2 hommes en noir étaient derrière elle. On ne voyait pas entièrement leur visage, mais j'avais la sensation qu'ils n'étaient pas humains, comme si mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais. Dalila se cacha derrière moi. Ammar et moi essayions de rester sur nos jambes, mais tout s'embrouillait. Soudain, Dounia surgit comme un éclair, m'attrapa par la gorge d'une main et me souleva. Sa voix rauque prononçait un langage incompréhensible. Ammar resta paralysé sur place. Avec l'autre main, Dounia attrapa Dalila et l'attira vers elle. Dalila criait si fort que sa voix résonnait dans tout le cimetière. Dounia me projeta violemment. Ma tête heurta durement le sol et je perdis connaissance. Des gouttes d'eau sur mon visage me firent revenir à moi. C'était la pluie. J'étais encore dans le cimetière abandonné. La pluie tombait si fort qu'on ne voyait pas à plus de 4 mètres. Je me levai et avançai dans le cimetière, tremblant de froid. Mais je continuais à chercher Dalila. Elle m'avait fait confiance. Je ne pouvais pas la laisser. Je savais ce que c'était que d'être seul. Je courus vers l'endroit où je l'avais trouvée. La pluie rendant chaque pas difficile. Je m'enfonçai dans la forêt. Mais à un moment, je dus m'arrêter. L'obscurité menaçait de m'avaler si j'avançais encore. Alors que j'allais faire demi-tour, j'entendis la voix de Dalila appeler à l'aide. Une voix me disait de la sauver, une autre de fuir pour sauver ma vie. Je me mis à genoux, pleurai, me sentant totalement impuissant, puis me mis à prier. Des bruits de pas derrière moi me firent retourner. Là, un homme portait un camis blanc, et Ammar était à côté. La pluie m'empêchait de distinguer clairement le visage de l'homme. Quelques secondes plus tard, je le reconnus. C'était Imran, l'imam du village. Il m'attrapa le bras et m'aida à me relever. L'imam Imran devait avoir la trentaine. Pendant que j'avais perdu connaissance, Ammar avait fui le cimetière et, sur la route, avait croisé l'imam pour lui raconter ce qui s'était passé. « Je suis au courant de tout. Rentrez chez vous tous les deux. Cet endroit n'est pas pour vous. Je vais trouver Dalila. Et j'ai déjà prévenu la gendarmerie. » dit Imran. À ce moment, on entendit la voix de Dalila qui criait. L'imam se mit à courir vers le lieu d'où venait le cri. Je courus derrière lui, Ammar juste après moi. Quand on s'approcha, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Dalila était par terre, et Dounia la tenait par la tête d'une main, tandis qu'avec l'autre, elle creusait un trou pour y enterrer Dalila. Je voulus avancer, mais l'imam m'arrêta, sortit un petit livre de sa poche, l'ouvrit et commença à réciter des prières à haute voix. Dounia criait, et son corps se contorsionnait de façon effrayante. Je ne comprenais pas ses réactions à l'époque. Tout ce que je voulais, c'était que les gendarmes arrivent au plus vite et l'enferment. La seule chose sûre, c'est qu'elle était folle depuis longtemps. Plus l'imam priait, plus Dounia s'énervait. Elle avait mis Dalila dans le trou et continuait à la recouvrir de terre. Je ne pouvais plus rester immobile. Je me jetai sur Dounia pour l'arrêter, mais c'était impossible. Elle était trop forte. Elle m'attrapa par la gorge,
me projeta sur le dos, m'immobilisa avec ses genoux et commença à m'étrangler d'une seule main. Ma vision s'assombrit et je perdis connaissance. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvais à la maison, allongé sur mon lit. J'avais mal au dos, aux mains et à la gorge. Ma grand-mère était assise à mon chevet et me tenait la main. Je lui dis « Mamie, où est Dalila ?» Ma grand-mère me répondit « Ne t'en fais pas, elle va bien. Elle est à la maison. » Je me redressai et regardai autour de moi. L'imam Imran et Ammar étaient là aussi. Après avoir repris mes esprits, je me levai lentement. On m'expliqua ce qui s'était passé pendant que j'étais inconscient. L'imam Imran avait pu maîtriser Dounia et sauver Dalila. Selon l'imam, une entité maléfique avait possédé Dounia. Ammar m'avait raconté plus tard que, pendant que l'imam récitait des prières, Dounia était en convulsion, puis s'était immobilisée, avait vomi et perdu connaissance. Juste à ce moment-là, les gendarmes étaient arrivés et l'avaient emmenée avec eux. Dalila et moi étions en sécurité à la maison. Mais ma raison n'arrivait toujours pas à assimiler ce que j'avais vécu. Plusieurs jours étaient passés. Mon père n'était toujours pas au courant de ce qui s'était passé. Dounia avait été transférée à un asile psychiatrique. Quand mon père appelait la maison, ma grand-mère lui disait que Dounia allait bien, mais qu'elle était occupée et ne pouvait pas lui parler. Quelque temps plus tard, mon père apprit ce qui s'était passé. Il voulait que Dalila et moi on lui raconte ce qu'on avait vécu. Mon père s'était rendu plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique pour avoir des nouvelles de Dounia, mais elle restait à chaque fois inconsciente. Puis, un jour, elle mit fin à ses jours. Dalila et moi, on était devenus comme des frères et sœurs. Quant à mon père, il n'était plus le même. Il se sentait très mal et avait perdu sa joie de vivre. Je compris la raison de son mal-être lorsque je passais devant la chambre de ma grand-mère et que je les entendis parler. Mon père disait « J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Dounia a mis fin à ses jours comme ça sans explication. » Ma grand-mère lui répondait « Le destin ne veut pas que tu sois heureux marié. Tu devrais oublier le mariage avec une autre femme. Tu as 2 enfants orphelins de leur mère. Occupe-toi d'eux. » Mon père resta silencieux, mais la tristesse se lisait sur son visage. C'est vrai que j'étais triste de la mort de Dounia, mais j'étais heureux qu'elle soit sortie de notre vie. Les jours que je vivais n'étaient plus cauchemardesques. Tout revenait à la normale. Mais un jour, quand j'appris la vérité, ma vie fut brisée. Tous ces événements n'avaient qu'une seule raison. Je vais vous la raconter. Un jour, alors qu'on allait à l'école avec Dalila, elle me dit qu'elle avait oublié son cahier de devoirs à la maison. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, va à l'école, je vais te le ramener. » Je courus jusqu'à la maison, entrai à l'intérieur et pris le cahier de Dalila dans ma chambre. Dans le couloir, ma grand-mère parlait avec quelqu'un dans sa chambre. Ce que j'entendis me glaça le sang. Elle lui disait « Ce que t'as fait à mes 2 belles-filles a marché. Mais c'était pas ce que je t'avais demandé. Je voulais pas qu'elles meurent. Pour ma première belle-fille, j'ai patienté 9 ans. À chaque fois, je me disais qu'elle serait comme je le voulais. Mais elle ne changeait jamais. » La femme lui répondit « Tu voulais les éloigner de ton fils. Estime-toi heureuse qu'elle soit morte et que tes enfants ne soient pas au courant. Si les enfants l'avaient été, ils ne te pardonneraient jamais. » Ma grand-mère dit « Je voulais seulement les rendre folles avec la sorcellerie pour qu'elles ne soient plus avec mon fils. Je voulais pas qu'elles meurent. Je suis pas quelqu'un de mauvais. J'aime énormément mon fils. Et je veux pas qu'il soit avec quelqu'un qu'il ne mérite pas. Ma dernière belle-fille n'était pas méchante. Mais elle voulait me prendre mon petit-fils. Mais c'est terminé pour moi. Je ne ferai plus de la sorcellerie. Parce que mes nuits sont insupportables. Et que je commence à vivre des choses qui me dérangent. Ce que j'avais entendu m'avait glacé. Mes jambes tremblaient. Ma grand-mère était tellement aveuglée par le fait de ne pas partager son fils avec ses belles-filles qu'elle avait commis le péché impardonnable de la sorcellerie et avait détruit la vie de notre famille. C'était comme si une part de moi-même m'avait été arrachée. Je sortis silencieusement de la maison, avancai tête baissée et m'assis quelque part avec le cahier de Dalila en main. Mais mes pensées étaient ailleurs. Je pleurais et je me résignais à mon destin. J'aurais tant voulu découvrir la vérité plus tôt. J'aurais empêché que Dalila perde sa mère. Je ne savais pas si c'était une bonne ou mauvaise chose d'apprendre que ma grand-mère était responsable de la mort de ma mère et de Dounia. Plus rien ne serait comme avant, me disais-je. Je décidai d'aller chez notre voisin, oncle Ali. Heureusement, il était chez lui. Je lui demandai si je pouvais utiliser son téléphone.
Mon père me demanda si quelque chose n'allait pas. Je lui dis que j'avais quelque chose de très important à lui dire, qu'il fallait qu'il vienne le plus vite possible. Mon père arriva le jour suivant. Je lui racontai tout ce que j'avais appris. Mon père garda le silence un moment, puis prit une profonde respiration et dit « C'était donc ça la cause de tout. En vérité, je t'ai caché des choses, parce que je ne le croyais pas moi-même. Avant que Dounia ne soit à l'hôpital, elle me disait qu'elle était tourmentée par des djinns. Je ne l'avais pas cru. Tout ça me semblait ridicule. Mais l'imam Imran me confirma ce que Dounia m'avait confié. Je n'avais pas eu le courage d'en parler à qui que ce soit. On ne m'aurait pas cru. On m'aurait pris pour un fou. C'était pour ça que Dounia était restée à l'hôpital psychiatrique et qu'elle mit fin à ses jours peu de temps après. Par la suite, ma grand-mère n'avait pas su être convaincante sur ce qui s'était passé. Mon père était déterminé. Il nous amena, Dalila et moi, vivre loin de la maison sans prévenir personne. Après ce jour-là, ma grand-mère chercha longtemps sans nous trouver, car on avait quitté cette maison pour de bon. Mon père était complètement abattu. Il avait essayé d'être heureux 2 fois en amour dans sa vie, mais sa mère avait mis fin à son bonheur. Quelques mois plus tard, on apprit la mort de ma grand-mère. Selon les dires, dans ces derniers jours, chaque nuit, elle sortait dans les rues, frappait aux portes des gens et criait qu'il y avait des entités maléfiques dans sa maison et qu'elle voulait la tuer. Personne n'avait pu l'aider. Ceux qui avaient essayé avaient subi les mêmes choses qu'elle vivait. C'est pour ça que personne ne l'aida. Et les villageois s'éloignaient d'elle. Le corps de ma grand-mère fut retrouvé sans vie dans sa maison, dans un état horrible. On ne savait pas ce qu'elle avait vécu. Mais tout le monde savait que ce n'était pas une mort naturelle. Mon père ne voulut pas assister à l'enterrement de ma grand-mère, car elle méritait ce qu'elle avait vécu. Plusieurs années plus tard, notre vie revint à la normale. Mon père n'a laissé aucune femme entrer dans sa vie. Tout le temps qu'il avait, il nous le consacrait. Aujourd'hui, les événements que j'ai vécus restent gravés dans ma mémoire, et il m'est impossible de les oublier. Dans la vie, être bon ne suffit pas. Le mal peut finir par nous trouver. Il y a toujours eu des personnes qui faisaient le mal, et il y en aura toujours. La seule chose que je sais, c'est qu'Allah nous mette à l'abri du mal des hommes et des machinations du shaitan. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Et si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous, les amis, et à la prochaine.